le raccourcissement des télomères, c'était très important, c'était même critique pour le maintien de l'homéostasie alvéolaire. C'est-à-dire quand les télomères dans une cellule particulière qui s'appelle les pneumocytes de type 2 raccourcissent, l'alvéole ne se comporte plus de façon normale. Le pneumocyte de type 2, c'est la cellule souche de l'épithélium alvéolaire, qui recouvre l'alvéole, qui la protège contre l'environnement. Cette cellule, en cas d'agression, elle va se diviser pour réparer l'épithélium. Si ces télomères sont trop courts, elle est incapable de le faire correctement. Elle va éventuellement se mettre dans un état de sénescence. Et c'est ça, on pense, qui est crucial pour le développement de la fibrose dans les téloméropathies. Environ 1200 patients sont pris en charge pour une pathologie pulmonaire rare dans le service de pneumologie de l'hôpital Bichat. Parmi ces 1200 patients, environ la moitié présentent une pneumopathie interstitielle diffuse qui pourrait faire proposer une analyse génétique. Environ 20% d'entre eux justifient de cette analyse génétique. Parmi ces patients, certains ont une analyse génétique qui est encore en cours et pour les patients pour lesquels l'analyse génétique est disponible, entre 50 et 100 patients présentent une téloméropathie associée à une fibrose pulmonaire. En plus de ces patients, environ 50 apparentés asymptomatiques sont pris en charge dans le cadre du conseil présymptomatique réalisé au sein de l'hôpital. On va mettre en place tous les examens qui sont nécessaires dans la prise en charge. Donc ils vont avoir le suivi avec le pneumologue, ils vont avoir un suivi avec l'assistante sociale, la diététicienne. Et donc on a appris dans les 10 dernières années qu'il fallait poser les questions concernant les maladies respiratoires qui peuvent survenir dans l'entourage. Le père, la mère, les frères, les sœurs, les cousins. Est-ce qu'il y avait des cas? Souvent, je vais rencontrer des patients qui ont une fibrose pulmonaire et chez qui est suspectée une téloméropathie. Donc, je vais pouvoir les rencontrer au moment de la prescription du test génétique et également lors du rendu du résultat de l'analyse, lorsqu'une anomalie génétique a été mise en évidence. Donc je vais reprendre avec le patient les explications sur le substrat génétique. Je vais notamment expliquer le mode de transmission de la maladie dans la famille. Et on va réaliser un arbre généalogique. Et à partir de l'arbre généalogique, on va cibler, déterminer quelles sont les apparentés qui sont potentiellement à risque aussi d'être concernées par la maladie. Et donc l'objectif vraiment de cette consultation, c'est de prendre un temps avec le patient pour reprendre ses explications et apporter un éclairage sur certains points lorsque c'est nécessaire. Les deux principaux symptômes révélateurs d'une fibrose pulmonaire sont la dyspnée, c'est-à-dire un essoufflement, et éventuellement une toux chronique, c'est-à-dire qui va durer plus de 3 semaines. Alors, comment ça va? C'est pas une bonne question. Mais est-ce que vous êtes plus essoufflé? C'est une bonne question. Est-ce que vous toussez plus? C'est des questions auxquelles on habitue nos patients à répondre, parce que c'est avec ça qu'on va juger si la maladie évolue. Alors quand on voit quelqu'un dont on sait qu'il a une téloméropathie, au niveau pulmonaire, on le suit sur 2 examens principaux. Le premier, c'est le scanner pulmonaire, qu'on va répéter pas trop souvent quand même, maximum 1 fois par an, sauf s'il se passe quelque chose de particulier. Le scanner thoracique réalisé pour caractériser la fibrose pulmonaire est en général réalisé sans injection, de manière à mieux visualiser le parenchyme pulmonaire et à mieux définir la fibrose pulmonaire. Il peut être nécessaire de réaliser une injection de produit de contraste, soit pour mieux visualiser les vaisseaux ou les ganglions situés dans le médiastin, situé entre les 2 poumons. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est des tests du souffle, tous les 3 mois, 6 mois, des EFR. Les patients ils parlent d'épreuves d'effort. Alors, un des examens qui fait le plus peur à nos patients et que, heureusement, on ne répète pas, c'est l'endoscopie bronchique. C'est un examen qu'on va pouvoir être amené à faire en début de la phase de diagnostic. Ça nous permet, de façon minimalement invasive, d'aller dans le poumon et d'analyser les cellules qui tapissent le poumon, macrophages, lymphocytes, polynucléaires. Ça nous permet de cadrer le type de maladie, le type de diagnostic et éventuellement ça nous aide pour décider du traitement. Et après on ne le fera que s'il y a des complications. Si sur le scanner il y a des modifications, s'il y a une suspicion d'infection qui peut survenir. C'est un peu désagréable, c'est pas douloureux, on fait une anesthésie du nez, de la gorge, des bronches. Et parfois on fait des biopsies aussi, petits prélèvements, c'est indolore.
Ça mesure 1 mm ou 2, pas plus. Moins de 10% des patients qui ont une fibrose vont avoir besoin d'avoir une biopsie, que ce soit une cryobiopsie ou une biopsie chirurgicale. Les patients présentant une fibrose pulmonaire sont en général suivis entre 2 et 4 fois par an dans les centres spécialisés de pneumologie pulmonaire. Et le suivi se fait en lien en général avec le médecin traitant et le pneumologue spécialisé pour évaluer la fonction respiratoire avec des EFR entre 2 et 4 fois par an et un scanner thoracique réalisé en général une fois par an. Après le diagnostic de fibrose pulmonaire vient le temps de la prise en charge thérapeutique. La prise en charge thérapeutique est multiple. Elle peut être médicamenteuse, en particulier avec des traitements antifibrosants. En addition de ces traitements antifibrosants, il est parfois justifié de débuter des traitements immunosuppresseurs après une discussion multidisciplinaire. En plus de cette prise en charge thérapeutique, une prise en charge globale est justifiée, notamment l'arrêt du tabac, l'arrêt des expositions environnementales, de la kinésithérapie, une prise en charge nutritionnelle et plus généralement une réhabilitation respiratoire. Les patients présentant une fibrose pulmonaire associée à une mutation d'un gène lié au télomère sont en général référés à des centres de référence, de manière à ce qu'il y ait une évaluation plus globale et spécialisée qui soit réalisée dans ces centres de référence. Des discussions multidisciplinaires ont lieu localement, au sein de chaque hôpital. Des discussions multidisciplinaires ont lieu régionalement avec des centres de référence. Et plus généralement, une discussion multidisciplinaire nationale incluant une analyse génétique et un généticien a lieu à l'échelon national sous l'organisation de la filière Respifil avec l'aide du réseau Orphalung.